Bonjour à tous. Bonjour à tous, voilà, le micro fonctionne. Pierre Métivier sur le plateau TV Studio à l'International RFID Congress à Marseille, où nous recevons les personnes qui comptent sur le sans contact, sur le NFC, les RFID et les Smart Cities. Après les Smart Cities, on a eu deux interviews Smart Cities. On a eu la e-santé avec le pôle SS. On va passer au retail, au Smart Retail, au retail connecté, au commerce connecté, comme vous le souhaitez, avec la société Corben, qui est une société de services dans le domaine du commerce, et avec Vincent Drouet, directeur du commerce connecté des RFID chez Corben, et Gwen Lelay, responsable du département RFID de la même société. C'est bon ? C'est tout bon. Alors, on va commencer. Moi, je ne connaissais pas Corben, donc est-ce que vous pourriez présenter Corben, s'il vous plaît ? Donc Corben est une société de service qui est une filiale du groupe Beaumanoir, qui est un groupe de textiles français qui possède 5 marques dans le prêt-à-porter féminin. On est une société de service initialement issue du monde du e-commerce et aujourd'hui qui est en train de s'élargir aux nouveaux métiers du commerce connecté. Donc on représente nous une BU qui s'appelle Smart Retail, qui gère 3 domaines, la RFID, celui dont on va parler aujourd'hui, un second domaine qui est le commerce connecté, donc qui gère toute l'omnicanalité, et le troisième qui est autour du client et du domaine CRM. Alors, RFID, retail, c'est une longue histoire, il y a longtemps qu'on voit, et en particulier d'ailleurs dans le textile, les RFID, vous connaissez d'autres sociétés qui s'occupent de ça. Pourquoi vous avez décidé d'utiliser les RFID dans votre domaine du textile ? Le sujet s'est posé aujourd'hui. Une des grosses questions, il y a quelques années, il y avait des messages forts qui étaient envoyés par les spécialistes qui nous disaient le magasin est mort, les pure players web, tout va se développer, le e-commerce et le futur. C'est des choses qui ont posé beaucoup de questions dans un groupe comme nous qui possède 2300 magasins en propre. Donc ça a posé beaucoup de questions. Les gens reviennent sur ce sujet-là. Aujourd'hui, le vrai enjeu se pose autour de l'omnicanalité, c'est-à-dire que la communication qu'on voit aujourd'hui, c'est le magasin n'est pas mort. Et c'est à partir de nous, de ce postulat et de ça qu'on s'est dit qu'il y avait un intérêt à creuser autour de la RFID, pour voir ce que ça pouvait nous apporter dans le commerce physique, qui représente aujourd'hui encore 98,5% de notre activité. Donc c'est pour ça qu'on s'est lancé dans la RFID. Quels sont les gains qu'on y voit aujourd'hui dans notre domaine, dans le domaine du textile et du retail plus globalement ? C'est une partie plutôt de base et qui est la même qu'aujourd'hui partagent des gens comme Decathlon, Inditex, ces gros retailers qui se lancent dessus. C'est bien sûr la fiabilité des stocks. Aujourd'hui, quand on parle d'omnicanalité, l'enjeu est d'avoir le stock au bon moment. C'est une évidence. Nos clients aujourd'hui... on a à peu près 10 touchpoints aujourd'hui avec nos clients, dont 9 qui se font sur le digital. L'enjeu de savoir, la promesse qu'on lui fait en disant si vous venez dans notre magasin, votre produit vous attendra, sera là. L'enjeu de la fiabilité des stocks est un enjeu fort, donc c'est un des premiers critères. Le second, c'est le client, c'est-à-dire que aujourd'hui, on est sur un marché très compétitif. Nos clients sont très volatiles, donc avoir... l'expérience que notre client va vivre dans notre magasin est en enjeu. Donc la RFID peut être, on y reviendra tout à l'heure, un enjeu sur l'expérience client et un support à la digitalisation de nos points de vente. Mais le premier gain qu'on a vu nous et qui aujourd'hui dans notre déploiement est avéré, c'est le temps que ça offre à nos équipes pour la cliente. C'est-à-dire qu'on était face à une situation où l'analyse qu'on a fait durant notre phase pilote nous a permis de mettre en avant les heures non productives qu'on générait en magasin. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que sur un ETP temps plein, 30% du temps était passé à des tâches non productives et 70% au commerce. Donc la RFID ne résout pas tout, mais résout un bon tiers. Donc voilà les deux leviers aujourd'hui qui nous ont permis de valider un ROI sur la technologie. Nous, notre conviction, c'est que les enjeux et les gains encore plus forts sont dans le futur. Aujourd'hui, les pure players du web comme Amazon nous a montré que la data client est un enjeu fort. La RFID nous permet de travailler sur la data produit, c'est-à-dire qu'on arrive aujourd'hui où nous on gérait les produits au SKU, donc à la référence produit, on disait il y a 100 pièces sur cette référence. La RFID nous offre un niveau de granularité beaucoup plus bas et nous permet de traiter au numéro de série et à la pièce unique. Donc c'est des données... il y a du boulot derrière pour traiter toutes ces données. Il y a de l'enjeu, mais l'idée, c'est demain comment on va arriver à matcher ça avec les infos clients qui sont de plus en plus intéressantes et qu'on arrive de plus en plus à exploiter, et comment cette expertise qu'on a aussi au sein de Corben, qui fait partie aussi de nos activités, avec des gens qui travaillent sur ces sujets-là clients, comment ces gens-là, avec leurs méthodes et leurs algorithmes, peuvent travailler demain et utiliser les infos produits qu'on va remonter avec une traçabilité complète sur l'ensemble de notre supply chain des produits, et nous donner de la data de plus en plus fiable et qu'on pourra croiser avec nos clients pour offrir une offre la plus pertinente et la plus adaptée et personnalisée à nos clients, ce qui est un des enjeux forts aujourd'hui du retail. Qui est très précis.
Vous avez cité Decathlon, donc il y a d'autres sociétés qui utilisent la technologie RFID dans le retail. En quoi votre offre se différencie-t-elle? Pourquoi est-elle différente? Gwen. Non. Aujourd'hui, hier on a assisté, il y a eu voilà, Valérie a fait une conférence pour faire le retour d'expérience du déploiement dans les marques manoirs, et puis on a assisté à celle d'avant Decathlon, et puis on a eu pas mal d'échanges parce que en France, sur les 4 dernières années, on a été à peu près les deux. Ils ont eu un an d'avance sur nous, mais on a pas mal échangé durant nos phases de pilote et de déploiement. On se rend compte que finalement les process, l'utilisation de l'RFID dans les process, c'est à peu près similaire à ce qu'on a fait avec Decathlon, même si on est sur des modèles différents. Aujourd'hui, notre offre à nous, on s'est énormément concentré sur les usages, c'est-à-dire qu'on n'est pas une structure de techniciens. Des gens techniques sur les RFID, il y en a plein à ce salon, il y en a plein sur le marché, des gens qui sont très compétents. Et l'enjeu, et pourquoi nous, on a fait le choix il y a 4 ans quand on s'est lancé de partir seul sur le sujet, accompagné de personnes compétentes techniquement, mais c'est qu'on n'a personne qui a été capable de répondre à quels sont les usages, comment l'utiliser. Il y a des fichiers de ROI qui existent, mais concrètement, quels sont nos process? C'est-à-dire qu'il n'y a pas un sujet, et ça a été dit par les gens de Decathlon hier, et ce qui est assez vrai, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui un process qui est duplicable. Il faut déjà avoir une vision claire de l'existant, d'où on part, et d'être capable d'adapter ça. Voilà. Donc moi après, au final, on a été chercher les gars au même endroit que Decathlon, parce qu'il n'y a pas de secret, ils sont à peu près là. Je pense qu'on a à peu près les mêmes idées sur le futur, qu'on ne va pas partager trop, mais on a à peu près la même vision sur où se situent les gains à venir derrière. Et voilà, mais voilà. Donc on est différent sur l'approche d'une structure comme Ambisphère, qui est très basée sur le hard, et nous on est beaucoup plus sur le conseil et la partie soft, puisqu'on a un logiciel global qui permet depuis le fournisseur textile jusqu'au client de suivre notre produit. Mais on est complémentaires. D'accord. Oui, vous voulez rajouter quelque chose? Allez-y. Oui, je peux rajouter quelque chose en disant que cette équipe qui constitue Corben et RFID, en tout cas, c'est une équipe pluridisciplinaire qui vient des différents domaines de la supply chain. Donc nous ne sommes pas, donc effectivement, comme disait Vincent, des spécialistes de la RFID experts d'un point de vue matériel ou d'un point de vue technologie. Mais nous comprenons bien entendu toutes les problématiques liées aux différents postes de la supply chain, et nous sommes forts quand même d'une expérience, un déploiement de 500 points de vente en 4 mois. Donc on a une grosse expérience projet également qui nous permet d'anticiper et de prévenir de tous les risques qu'on aura pu rencontrer, et notamment dans le domaine du retail. Mais on est tout à fait à même d'aborder d'autres secteurs. En tout cas, c'est comme ça qu'on le sent aujourd'hui. D'accord. Donc le Corben a pour vocation de vendre vos solutions à d'autres entreprises que le groupe Beaumanoir. Tout à fait, et puis pas uniquement des solutions, ça peut être du conseil, ça peut être de l'expertise, mais on est tout à fait conscient, par exemple, on a pris, et on a bien anticipé ce facteur-là, le fait qu'il faille absolument driver tout ce qui est change management au niveau des usages, et aller rencontrer les utilisateurs, quels qu'ils soient, à toutes les étapes de la supply, qu'il s'agisse des centres logistiques ou qu'il s'agisse des postes de vente. Ça, on l'a fait, on l'a accompagné, on continue à le faire. D'ailleurs, on va continuer à le faire post-déploiement pendant encore quelques mois. Et c'est une problématique qui est absolument incontournable, sur laquelle il faut absolument appuyer. Et ça, ce type de conseil-là, on sait l'apporter. Et voilà, on pense qu'il y a de la valeur ajoutée, en tout cas, à dealer avec ce type de problématique-là, auquel on ne pense pas forcément au démarrage quand on souhaite partir en RFID, par exemple. Je vais rajouter une question complémentaire. Quand on a, vous avez fait le choix donc RFID UHF, la partie supply chain. Le consommateur qui rentre dans le magasin, lui, il a plutôt un téléphone NFC, qui est un peu plus ma spécialité. C'est pour ça que je pose la question. Ces technologies, c'est la même famille, mais c'est pas, ça se parle pas vraiment entre eux. Enfin, même s'il y a des technologies qui permettent d'avoir des tags bifréquences qui permettent. Est-ce que vous regardez un petit peu aussi le côté, voilà, le client Beaumanoir, il a dans sa poche un téléphone, NFC ou pas. Est-ce que vous allez lui offrir également des services? Il y a le e-beacon, il y a plein de technologies qui tournent autour de ça. Aujourd'hui, nous, le choix était, le sujet n'est pas le même en fait. Le sujet était, la RFID nous permettait de répondre à un besoin d'accélération des flux dans nos points de vente et de fiabilisation du stock. Donc la NFC ne répond pas à cette problématique-là, clairement. La NFC touche fortement le client, donc oui, on est sur ces sujets-là, du e-beacon, de la traçabilité client, de quels services on lui rend, des applis mobiles, et de comment utiliser le NFC. On a fait la première étape avec des codes barres 2D. Le retour est pas
quoi. Voilà, c'est pas un usage qui s'est standardisé pour les clients. Sûrement aussi parce que le service qu'on offrait derrière n'était pas au niveau, quoi. Voilà, c'est la techno en soi. Il faut trouver l'usage qui est différenciant et qui offre un vrai service à nos clients. Donc oui, c'est des sujets de réflexion sur lesquels on n'a pas encore de conviction forte et on y réfléchit. J'ajouterais juste un point, c'est-à-dire qu'en fait, il y a cet aspect R&D en fait qui nous intéresse fortement également. Aujourd'hui, on a posé un socle qui est la RFID UHF dans le magasin. Ça va être un socle pour tout ce qui est digitalisation des points de vente et puis trouver de nouveaux usages et venir un petit peu séduire nos clients. Donc effectivement, le NFC, on s'y penche également et on va s'y intéresser très certainement. Aujourd'hui, ça ne fait pas partie de nos priorités. On va déjà exploiter ce qu'on a mis en place, mais ceci dit, c'est pas dénué de sens. Très bien. Une dernière question. Donc vous êtes très labellisé textile, vêtements. Quels sont les principaux domaines que vous ciblez hors du textile? Alors on est nos actionnaires gèrent un groupe de textile mais qui ne distribue pas que du textile, c'est-à-dire qu'on a de la maroquinerie dans nos points de vente, on a de la cosmétique, donc des bijoux, donc on est sur ces sujets-là. Pour nous, le produit ne fait pas de différence, c'est-à-dire que les process sont les mêmes, c'est du retail. Après, il y a des gens compétents techniquement pour trouver les solutions adaptées, parce que les problématiques ne sont pas les mêmes par rapport à la matière du produit, etc. Je pense notamment à la cosmétique, où c'est beaucoup plus petit, c'est plein de métal, etc. Donc il y a des freins qui peuvent être technologiques, mais aujourd'hui qui sont en train d'être levés par les acteurs du marché. Donc nous, notre valeur ajoutée, elle est globalement sur le retail. On a dans l'équipe des gens qui viennent du commerce, des gens qui viennent des achats, parce ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'un déploiement comme ça, on a formé 500 fournisseurs dans le monde pour le lancement d'une saison. Donc elle est formée au Bangladesh, en Inde, en Chine, au Maghreb. C'est pas neutre et c'est quelque chose en plus. Nous, on est passé par une phase pilote importante en se concentrant sur le magasin, puisque notre ROI, en tout cas, notre postulat était de dire que le ROI sera en magasin, ce qui s'est confirmé. Mais derrière, une fois que tu te lances, il faut aller se dire comment je vais intégrer les puces chez mes fournisseurs textiles. Et ça, c'est un enjeu qui n'est pas simple. Et Decathlon, on puisse faire une forte expérience aussi là-dessus, nous a accompagnés. On a beaucoup échangé sur ce point-là. Et donc voilà, mais ces problématiques-là sont les mêmes pour tout retailer, peu importe ce qu'ils distribuent. En tout cas, c'est notre conviction à nous. On vous refera le point dans quelques années. Donc du tagage à la source directement au Bangladesh. Voilà, ça se termine. Merci Vincent Drouet, merci Gwen Lelay, Société Corben. Votre site juste... Corben.com. Tout simple. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée.